Amis Bélier, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. C'est donc le premier tirage de l'année 2021. Donc je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui commence. Je vous souhaite vraiment toute la prospérité et je vous souhaite de réaliser tous vos objectifs, tous vos souhaits, tous vos désirs et surtout une très bonne santé. L'année 2020 n'a pas été des plus simples. Elle risque d'être gravée dans les mémoires et même dans la roche, même dans l'histoire du monde. Et malgré que chaque année, chaque fin d'année soit la fin d'un cycle, il y a quand même les causes et effets de l'année 2020 qui sont toujours présentes dans l'année 2020. Donc, bonne chance et bon courage pour la suite. Euh, on réside tous dans des pays différents. Je ne suis pas forcément suivie que par des gens donc en France. Et bon, actuellement, c'est pas forcément généralisé. C'est du cas par cas, donc par pays, comment se présente le confinement. Certains sont confinés à 100%, d'autres pas du tout. Donc vraiment, prenez ce message comme il vient, hein, de là où vous êtes situé. C'est un tirage d'ordre général, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Mais il y a, prenez ce qui parle ou bien ce qui vous parle ou bien ce qui résonne avec ce que vous vivez. Ça vous parle, j'en serais ravie. Ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il y a des messages à chercher ailleurs ou que ce n'était pas votre moment de recevoir un certain message ou une guidance au sujet donc de votre vie en général. Vous pouvez bien évidemment regarder ou consulter vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus, qui donc caractérisent votre personnalité. Je mets toujours en lien une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Vous la trouverez dans la case description. Et elle peut donc vous aider à comprendre un petit peu plus votre fonctionnement, suivant en fait les positionnements des planètes au moment où vous êtes né. Donc si vous avez la possibilité de télécharger gratuitement votre thème astral, s'il vous plaît faites-le, regardez la vidéo et donc regardez un petit peu le positionnement des planètes importantes dans la vie de chacun pour approfondir sur votre personnalité. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc mes chers amis Bélier, on va donc voir ensemble ce qui pourrait donc se présenter, quelles sont les énergies à discuter, quelles sont les guidances, les messages que l'univers voudrait donc vous communiquer pour ce mois de janvier, pour les semaines à venir de ce début de l'année 2021. Donc on va voir ce qui se présente. La première que nous avons, c'est le 2 de denier. D'accord, donc on va sortir plusieurs cartes et puis je vais vous les montrer. Et puis je vais commencer à vous dire et à vous communiquer ce que vous avez besoin d'entendre. Donc on a la carte du monde. La carte du monde est sortie donc aussi pour le dernier ou l'avant-dernier tirage que j'ai posté, que j'ai partagé avec vous. Et on a la carte donc du 4 de coupe à l'envers. Donc je vais vous montrer les cartes. La première carte que nous avons, c'est le 2 de denier. Nous avons donc après ça la carte du monde. Et la carte que nous avons en tant que troisième, c'est donc le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, si vous le regardez à l'endroit, c'est cette énergie, on va dire, d'avoir la possibilité de réaliser quelque chose, mais de rester, d'avoir un pied dans le passé. C'est une énergie, la 4 de denier, nostalgique, pessimiste, ou bien de regretter de ne pas avoir réalisé quelque chose. Il y a quelque chose de mieux ou de possible qui se présente, mais on regarde plus ce qu'il y a dans le passé. Là, elle est à l'envers. Donc, pour moi, il y a une énergie de ce qui aurait pu être saisi, qui n'a pas été saisi dans le passé pour quelle que soit la raison, aujourd'hui devient donc possible dans votre vie. Ça peut être un rêve qui aurait pu être réalisé, mais par quelles que soient les raisons, vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas pu, mais vous l'avez toujours eu, il a toujours résidé, il a toujours fait partie de vous. Ça peut être un projet, ça peut être une ambition, un désir, une envie, un rêve. Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent donc être, ou bien des difficultés du passé sur lesquelles vous n'avez pas réussi à tirer un trait avant ce jour, qui aurait pu donc vous stopper à recommencer quelque chose. C'est ça vraiment l'énergie du 4 de coupe. Pour moi, c'est toujours cette énergie d'avoir une possibilité, mais de ne pas la saisir, ou bien de ne pas la valoriser, ou bien de ne pas avoir la dynamique de pouvoir saisir cette énergie-là. Mais d'être encore une fois donc dans le passé, plutôt que d'être dans le futur. Et là, elle est à l'envers, donc bravo à vous, mes chers amis Bélier.
j'allais dire balance, donc certains d'entre vous sont peut-être bélier ascendant balance ou balance ascendant bélier, mais il y a cette énergie de ne plus regarder ou de ne plus être stoppé par le passé pour obtenir et accueillir ce qui viendra dans le futur ou ce qui a toujours été possible mais qui n'a pas été saisi depuis un certain temps. On a la carte du monde, je l'ai déjà expliqué, vous le savez, elle parle d'une fin de cycle, elle parle d'un nouveau chapitre, elle parle aussi donc de se voir face à une situation où on a les choses en main, mais il va falloir agir et il va falloir penser, on va dire, intelligemment. Intelligemment pour justement passer le cap de ce que l'on laisse derrière pour embrasser sur le renouveau qui va se présenter. Puisque la carte du monde nous parle donc d'une fin de cycle, d'un nouveau chapitre, de boucler une boucle dans une situation, mais en même temps d'être très smart, d'être très, on va dire, méthodique ou bien prévenant sur, on va dire, comment recommencer. C'est comme ça que je la sens pour vous maintenant, puisque dans ce tarot-là, en fait, ce qu'il y a, c'est que la carte du monde, je le dis tout le temps, c'est une fin de cycle, puisque l'arcane majeur qui revient après ça, c'est donc la carte du fou. Et là, vous voyez, c'est la carte du monde, et on a donc le symbole de la carte du fou, qui est représenté dans ce tarot, qui est exactement cette figurine-là. Donc il y a vraiment cette énergie de tout accorder, de tout comprendre, de tout assimiler, de partager, d'équilibrer et d'essayer de vraiment trouver un équilibre entre sa pensée, sa façon d'obtenir, sa façon de ressentir et sa façon d'agir. Et tout ça, en fait, ça va lancer, on va dire, la cadence sur ce nouveau départ qui est là, qui n'est pas forcément visible ou qui n'est pas forcément, on va dire, en premier plan, mais qui reste quand même dans votre subconscient, j'ai envie de dire. Donc vraiment, cette carte, elle me fait toujours penser à comment, en fait, on planifie sa fin de sortie pour son nouveau recommencement. Donc là, c'est vraiment une énergie très mature que je ressens. C'est une énergie très destinée, très déterminée, très pointilleuse, très orientée, mais sans forcément, il n'y a pas raison de mettre charrue avant les bœufs, en fait, sur cette conclusion. Vous avez le temps. J'ai l'impression que vous avez le temps d'imaginer, vous avez le temps exactement de trouver l'équilibre nécessaire. Le 2 de denier, dans ce tarot-là, me fait vraiment penser et me fait toujours ressentir j'ai quelque chose de magnifique devant moi, mais je veux tout avoir. Je ne veux pas juste un côté ou un côté, je veux l'entièreté. Et pour avoir l'entièreté, il faut qu'il y ait cette énergie équilibrée. Donc il y a vraiment une réflexion sur comment saisir cette nouvelle opportunité tout en restant très équilibré. Et quand on dit équilibré, c'est tout simplement que tout fonctionne avec une certaine fluidité, vous obtenez ce que vous voulez, vous imaginez, ça se révèle de cette façon et vous l'obtenez comme vous l'avez. Il n'y a pas de bâtons qui sont mis entre temps. Il y a vraiment, et ça c'est une énergie, on va dire, qui pourrait ne pas vous correspondre ou qui ne pourrait ne pas vous ressembler, mais c'est cette énergie-là que vous incarnez dans les semaines à venir. C'est une énergie de ne pas être trop rapide, de ne pas être lancé comme une furie. Dans une furie, c'est juste de bien réfléchir pour que les choses soient bien faites une bonne fois pour toutes. C'est comme si vous vous dites, bon mais voilà, ça c'est une possibilité pour moi de rebondir, de construire quelque chose, de passer à autre chose, ou bien c'est un souhait que je n'ai pas réalisé, mais j'en ai la possibilité aujourd'hui. Je fais pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Pour moi, certains d'entre vous ont beaucoup réfléchi, ou ont beaucoup analysé, ou ont vraiment approfondi, on va dire même les événements avant qu'ils puissent eux-mêmes se présenter, pour être préparés. C'est vraiment, pour moi, c'est très méthodique, c'est très sage, il y a beaucoup de visibilité. Vous voulez pas foirer la situation. Et vraiment, c'est super. C'est une très bonne énergie que je ressens. Donc, on va voir un petit peu. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Je l'interprète tel qu'il est, et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle, que ce soit en amour, que ce soit au niveau d'un travail.
puisque ça peut très bien avec le denier parler d'une situation de travail, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez vivre ici sur Terre. Et donc au niveau des couples, même si elles sont à l'envers, ça peut parler donc d'une situation dans un couple qui ne vous convient plus et vous voulez éventuellement passer à autre chose dans le couple avec cette personne ou sans cette personne. Donc on va voir avec d'autres cartes pour apporter plus de messages. On regardera au niveau des développements ainsi que donc ce qui pourrait vous aider dans cette situation et on prendra les conseils que l'univers désire vous donner. Ouf, on a la carte de l'ermite. Encore une fois, la carte de l'ermite, c'est une carte d'énergie très sage. C'est l'énergie des vierges, c'est l'énergie de la perfection, mais de la réflexion avant la perfection. C'est l'énergie d'imaginer, de songer, d'envisager, de se retrouver à l'intérieur de soi-même, de faire un petit peu le vide autour de ce qui est palpable, mais d'aller toucher ce qui est invisible, j'ai envie de dire. C'est un très beau tirage jusqu'à présent, je suis très inspirée et je vois que les messages sont très fluides pour vous mes chers amis béliers. Donc là, oui, il y a cette énergie de vouloir se retrouver un petit peu seul, ou il y a cette énergie d'être extériorisé du reste du monde, de se retrouver peut-être seul face à soi-même, ou bien pas en possibilité avec la situation du monde, éventuellement de partager avec les gens que vous aviez l'habitude. Mais encore une fois, Nikola Tesla disait, c'est quand on est isolé et seul que la créativité et que la possibilité naît. Donc là, encore une fois, pour certains d'entre vous, ce moment un petit peu de s'extérioriser ou de se poser les bonnes questions sans forcément prendre les conseils des autres, encore une fois, de vous retrouver seul entre vous et vous-même ou seul de par vous-même sans les autres, peut vraiment être quelque chose de très... c'est encore une fois une énergie de songer, d'imaginer. Comme je vous ai dit, certains d'entre vous sont vraiment sur le point d'explorer en fait les situations avant même qu'elles se présentent dans votre vie pour être préparés. C'est vraiment une image très sage, c'est vraiment une énergie très sage. Et c'est l'énergie de l'ermite, c'est une énergie de savoir, de compréhension, de réflexion, d'honnêteté, d'affrontements qui ne sont pas forcément bons ou qui ne sont pas forcément agréables, mais qui sont bénéfiques. C'est un petit peu l'énergie saturnienne, et on a Saturne donc qui est rentré en Verseau, ce qui risque vous, amis bélier, de vous soulager un petit peu, puisque Saturne vous a restreint dans beaucoup de choses. Là, il y a quand même cette énergie de réflexion et de sagesse, et de faire les choses correctement pour ne pas parce que justement vous avez été restreint, ou bien parce que justement vous n'avez pas pu. Mais ça vous a aidé et ça peut vous aider encore, on va dire, dans la réflexion et dans la réalité des choses, j'ai envie de dire. Alors on va continuer avec deux autres cartes avant que je continue à dire quoi que ce soit, et après on va donc voir ce qui pourra vous aider et le développement des situations. Alors on a la carte du jugement qui se présente, donc ce sont vraiment des cartes, des arcanes majeures très fortes que vous avez actuellement, hein. Que ce soit la carte du monde, la carte de l'ermite ou la carte du jugement, là vous êtes en possibilité vraiment de vous poser les bonnes questions et de créer ce que vous voulez sur ce nouveau monde et donc sur cette renaissance qui se présente à vous. La carte du jugement, je l'interprète souvent comme une situation où c'est que vous jugez ce qui vous a tiré vers le bas jusqu'à présent et ce qui vous a stoppé et ce qui est meilleur pour vous, mais c'est aussi cette possibilité. Si vous arrivez à faire cette analyse et si vous arrivez à faire le tri dans votre vie, eh bien vous avez cette seconde chance de vous retrouver en haut plutôt que de vous retrouver en bas. Mais encore une fois, c'est une énergie qui ne dépend que de vous. C'est une possibilité, une manifestation qui ne dépend que de vous. L'univers est là, la carte du jugement est toujours représentée, on va dire pour ceux qui tirent les tarots ou qui sont tarologues dans le cadre spirituel, comme on vous tend la main. L'univers vous donne la possibilité de renaître. Mais pour ça, il faut le jugement le plus correct. Il faut le jugement le plus juste. Il faut l'analyse, la vérité, l'affrontement qui peut être le plus dur pour justement pouvoir retrouver cet équilibre. Donc pour moi, il y a un tri qui doit être fait. Il y a un jugement sur ce que vous voulez, mais pour y arriver, vous ne pouvez pas emporter ou vous ne pouvez pas supporter tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc il y a une limite qui doit être tracée,
et qui doit être franchi sur ce nouveau départ. C'est votre chance, c'est votre possibilité, c'est votre jugement. Si vous le faites correctement, vous avez la possibilité d'avoir donc ce que l'on appelle la seconde chance dans la vie. C'est cette possibilité aujourd'hui de boucler une boucle, de tirer une page, de voir ce recommencement. Et je pense que vous y arriverez, puisqu'avec la carte du 4 de coupe et la carte de l'ermite, pour moi, il y a vraiment cette énergie de passer le cap sur certaines choses du passé qui vous ont retenu à trouver cet équilibre et à vraiment obtenir tout ce que vous voulez plutôt que d'en obtenir un morceau et puis d'être déçu ou bien de ne pas pouvoir continuer et de devoir se lancer sur autre chose, d'en obtenir un morceau mais de ne jamais être accompli. Là, il y a vraiment une énergie d'accomplissement et comme je vous ai dit pour certains d'entre vous, vous avez eu le temps, vous avez le temps, vous avez été méthodique et vous avez été très pointilleux et perfectionniste, j'ai envie de dire, donc sur certaines précisions. Maintenant, vous êtes en possibilité d'avoir cette seconde chance qui vous sourit. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes déjà sur cette lignée-là, continuez à vous focaliser. Voilà. Continuez dans ce sens, j'allais vous dire. Et on a la carte du 5 d'épée qui se présente. La carte du 5 d'épée, pour moi, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont en France, c'est aux armes citoyens, formez vos bataillons. C'est un petit peu cette énergie de j'ai un but à atteindre et j'y vais. J'y vais. Je fonce, c'est énergie Verseau. Hein. Là, on a donc Saturne qui rentre en Verseau. Et cette carte, la dernière fois, quand j'ai sorti, bon, elle m'a vraiment fait penser un petit peu au début de l'hymne national française, qui est si belle et qui est si riche, mais que l'on utilise malheureusement que pour le football, avec honneur et avec respect. Bref, désolé, j'aurais pas dû partir sur ça. Mais là, j'ai vraiment envie de vous dire, voilà, il y a vraiment un jugement qui doit être fait pour vous, mes chers amis béliers, sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous avez actuellement entre les mains, sur le focus que vous voulez, sur l'amour que vous voulez obtenir, sur les actions que vous voulez prendre, sur ce mode, forcément pas, ce monde, c'est pas, bon, je sais pas comment je veux dire, l'agressivité que vous voulez atteindre une chose sans être forcément une machine de guerre, mais c'est cette énergie de j'ai quelque chose à faire, je vais y arriver. Je mets tout en œuvre pour y arriver et je ne laisserai personne venir m'arrêter. Il y a vraiment cette énergie très combattante et cette liberté de penser, cette liberté d'imaginer et de voir plus loin et encore plus loin et encore plus loin et encore plus loin dans cette carte. Il y a vraiment un espoir de tenir les choses à deux mains. Donc, eh bien, mes chers amis, Bélier, c'est un très beau tirage. J'ai envie de vous dire, continuez à imaginer, continuez à penser, continuez à envisager, continuez à réaliser, à sourire, à laisser votre cœur vous amener et être honnête envers vous-même sur certaines difficultés ou bien sur certaines choses, apporter le jugement le plus correct et puis allez-y, foncez sur ce que vous avez en tête de faire parce que là, c'est vraiment, ce sont de très bonnes énergies. Ce sont de très bonnes énergies que vous avez malgré les contraintes et malgré les difficultés que l'on vit actuellement. Encore une fois, je l'ai dit dans l'introduction, je suis suivie par différentes personnes et chaque pays est différent par rapport au confinement et par rapport à la fonction du confinement et le fonctionnement de la société. Donc vous prenez vraiment ce message comme il vient. On va continuer à voir donc, c'est un tirage très intéressant, je pense qu'il va être un petit peu plus long que d'habitude. Donc on va voir un petit peu le développement de cette situation en fait. Hein, et on va voir donc le développement, ce qui pourrait vous aider aussi dans cette situation. Alors, ce qui va... Ah, c'est super, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une énergie de... C'est la reine que je préfère personnellement dans le tarot, puisque c'est un petit peu vraiment, c'est vraiment la reine qui comprend les lois universelles, c'est la reine qui comprend la loi de la manifestation, qui comprend que si on veut obtenir quelque chose, eh bien il faut l'imaginer, le rêver, le songer, le toucher, on va dire mentalement parlant avant de l'obtenir et de ce fait on peut l'obtenir. C'est la petite sorcière c'est la petite spirituelle, c'est la reine spirituelle on va dire du tarot. Elle, tout ce qu'elle touche se transforme en or parce qu'elle l'a décidé, parce qu'elle l'a voulu. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas sur des préjugés ou sur les là j'ai eu un mot mais il n'est pas sorti en entier, désolé, une phrase elle n'est pas sortie, j'ai bugué, excusez-moi, mais cette énergie, cette culpabilité ou bien cette remise en question sur
que vont dire les autres, Euh, que va-t-on, que va-t-il sortir de mes actions? Il y a pas de, ça c'est une énergie que la reine de denier ne connaît pas. Elle se fout pas mal de ce que les autres vont dire. Elle se fout royalement de ce que les autres vont critiquer, vont pouvoir penser, songer, communiquer avec. Elle se fout pas mal de tout ça, elle avance pour elle. C'est une personne qui peut être donc interprétée comme une égoïste, mais de par son égoïsme et de par suivant ce que sa volonté, ce que sa passion et ses désirs lui demandent, quand elle est alignée avec ça, elle obtient exactement ce qu'elle veut. Elle ne laisse jamais sa tête prendre le dessus sur ses désirs et sur ses envies et sur ses actions. Elle y va avec le cœur, avec les tripes. Et c'est la seule façon, à mon ressenti, dans beaucoup de tirages, les gens qui arrivent au succès, c'est quand ils incarnent cette énergie-là. Quand il n'y a pas trop d'empathie, ou bien quand il n'y a pas trop de ressenti, mais qu'il y a un équilibre entre ça et entre la passion qui brûle à l'intérieur de nous. C'est vraiment, c'est une parenthèse, mais ça peut être un conseil pour certains d'entre vous qui ont besoin de l'entendre. Si vous voulez réussir à quelque chose dans la vie, il va falloir faire ce que vous voulez faire vous. Si vous le faites pour les autres, vous vivrez dans l'ombre. La reine de bâton ne vit pas dans l'ombre. Il y a certains d'entre vous qui l'ont compris, qui vont réussir à le mettre en œuvre, et il y a certaines personnes d'entre vous qui souhaitent, qui désirent, qui veulent, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils n'incarnent pas cette énergie-là. Je vous dis pas qu'il faut écraser les autres pour vous sortir d'une situation, mais c'est de croire en vos émotions, d'écouter vos ressentis, de ne pas forcément laisser votre esprit vous diriger, mais de laisser vos sensations, votre feeling, votre intuition, votre vous intérieur, votre âme vous guider. Si vous arrivez à faire ça, et si vous êtes fidèle à vos ressentis plutôt qu'à vos pensées, puisque les pensées sont formatées, là vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Vous avez besoin, et certains d'entre vous l'ont bien compris, d'incarner cette énergie-là, de prendre des actions sur ce que vous voulez obtenir comme vous le voulez, sans se soucier de ce que les autres vont dire, sans se soucier. La reine des bâtons, ce que j'adore chez elle, c'est qu'en fait elle fait ce que bon lui semble, elle obtient ce qu'elle veut, et en plus de ça, elle ne laisse personne indifférent. De par son charisme, de par sa volonté, de par sa démarche, de par son énergie vibratoire, c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne que l'on a envie de questionner, c'est une personne qui nous intrigue et c'est une personne qui fait parler. Mais c'est une personne qui réussit. Donc c'est vraiment cette énergie en fait de confiance, de confidence à l'intérieur de vous qui peut se répercuter et qui peut vraiment, on va dire, puisque on obtient ce que l'on est, donc c'est-à-dire quand on pense et quand on est dans une énergie vibratoire positive, on obtient du positif. Quand on est pessimiste et négatif, eh bien l'univers ne renvoie que l'ascenseur par rapport, ou ne renvoie la balle que de par notre énergie que l'on a cultivée et que l'on a utilisée. La reine de bâton, quand elle a confiance, quand elle est confidente, quand elle avance la tête haute et qu'elle va direct à son but, elle sait ce qu'elle veut, elle y va. Là, l'univers lui renvoie exactement ce qu'elle a envoyé, ce qu'elle a émis dans l'univers. Et c'est vraiment un effet ping-pong. Donc c'est vraiment beaucoup de succès à venir pour vous, mes chers amis béliers, si vous rentrez dans cette énergie-là. Voilà, ça c'est une parenthèse. Certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre les choses en main. Vous avez besoin de vous valoriser. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Pour ceux qui ont confiance et qui ont confiance en ce que vous êtes en train de faire, allez-y, foncez, continuez, actionnez, ne vous souciez pas des autres, foncez et faites ce qui doit être fait. Et maintenant, on a en plus de ça donc le roi de bâton. Donc un bel équilibre à venir sur le succès. La même chose, hein, le roi de bâton, c'est cette énergie de reine de bâton que je viens de décrire, mais en énergie masculine. Il y a vraiment cette énergie en fait chez vous qui brûle en vous. Il y a quelque chose qui brûle en vous et dans ce développement, vous trouvez vraiment un équilibre sur ce que vous voulez, sur ce que vous allez manifester, sur les actions que vous allez prendre, sur la façon de vous diriger, la façon de diriger les autres, la façon de vous orienter, d'obtenir un trône qui vous sera dû et de vraiment mériter j'ai envie de dire, un rêve qui n'a pas pu être réalisé depuis longtemps. Il est temps pour vous, avec la carte donc de l'étoile à l'envers, il est temps pour vous de réaliser un rêve qui a été oublié. Là, vous trouvez un équilibre, vous prenez des actions
Et en même temps, j'ai envie de vous dire, pour certains d'entre vous, il y a... vous vous doutez ou vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment guéri des difficultés du passé? Oui, il n'y a plus besoin de chercher midi à 14 heures, il n'y a plus besoin de continuer à creuser sur une guérison ou bien sur certaines choses qui, à votre goût ou à votre ressenti ou dans votre doute, ont besoin d'être approfondies par rapport à une guérison. Non. La carte de l'étoile à l'envers ici, c'est... elle me fait vraiment penser à ce message de vous dire, bon, vous, vous avez guéri sur sur quoi vous aviez besoin de guérir. Et maintenant, le reste qui peut éventuellement vous faire du mal ou les choses sur lesquelles vous avez des doutes peut vous servir à réaliser vos rêves. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il va falloir laisser certains rêves, certaines ambitions, certains désirs derrière vous pour atteindre un autre. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous aviez des rêves, des plans, des choses prévues qui étaient prévues mais qui n'étaient pas forcément les plus intéressantes ou les plus bénéfiques ou bien celles que vous aviez souhaitées? Il se peut qu'il tombe à l'eau pour que vous puissiez donc réaliser et partir sur un nouveau... J'ai l'impression que J'ai l'impression qu'une personne éventuellement dans votre vie avait un souhait, avait un désir vous concernant, ou vous êtes impliqué dans la situation et puis ça ne se réalisera pas. Quelqu'un qui vous a peut-être stoppé à réaliser d'autres rêves, ou qui vous a empêché ou arrêté de réaliser certains rêves pour que vous puissiez réaliser vos rêves ensemble. Mais vous prenez une certaine indépendance. Ouais. Le 3 d'épée. Pour moi, cette carte du 3 d'épée ici, elle est partagée. Il y a un côté rouge, il y a un côté bleu sur les yeux. Il y a un côté qui pleure, il y a un côté qui est avec les épées. Il y a donc vraiment un passé, un futur, de la chaleur, de la froideur, des sentiments, mais de la vérité qui est acceptée. Donc il y a vraiment dans ce tarot-là, c'est vraiment le 3 d'épée ici, c'est les douleurs sont partagées. Et j'ai l'impression que certaines douleurs du passé ont pu donc vous rendre froid comme de la glace, j'ai envie de dire. Il y en a trop qui sont sortis d'un coup. Mais j'ai l'impression que certaines douleurs vont pas forcément s'estomper. C'est juste que, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser les dernières douleurs comme une force ou bien les transformer. Ce qui reste à l'intérieur de vous, qui peut-être pour certains, vous ressentez que vous avez besoin de continuer à guérir, j'ai envie de vous dire non, parce que le reste qui fait partie de vous, qui peut vous faire mal, c'est une force que vous pouvez créer afin de vous diriger ailleurs, afin de prendre un certain contrôle sur une direction future que vous ne voulez pas revivre dans votre vie. C'est une énergie endurcie, j'ai envie de dire, et qui peut s'endurcir dans ce développement pour ne plus vous laisser, on va dire, prendre par les sentiments si vous vous retrouvez dans la même situation. J'ai l'impression que là, il y a vraiment dans ce développement, il y a vraiment une froideur qui vous rend de glace et qui vous rend de marbre suite à ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas besoin de guérir de ça ou de vous torturer à ce sujet-là. Vous avez besoin de les utiliser pour demeurer plus fort, j'ai envie de dire, et pour construire. Il y a beaucoup de bleu ici, donc dans le développement, il y a une compréhension sur une guérison pour moi. Il y a une compréhension sur une guérison ou bien sur certains faits et gestes, difficultés qui se sont passés. Et bon, avec la carte du chariot, vous avez la possibilité de vraiment d'arriver au succès, mais c'est à vous de mener la cadence, c'est à vous de mener cette situation à bon terme, j'ai envie de dire. On va sortir une carte supplémentaire, et elle est là, c'est l'As de bâton.
Donc oui, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité donc de changer de route, de prendre une nouvelle direction, de passer à autre chose, de recommencer, de vraiment trouver. Il y a vraiment pour moi un message ici sur ces trois cartes, hein, dans le développement et dans ce qui pourrait vous aider. C'est vraiment trois énergies de feu. Ce sont trois énergies vraiment, pour moi, qui sont remplies d'espoir, remplies de prospérité, remplies de renouveau avec cet as de bâton, remplies de nouveautés, de nouvelles expériences. Mais là, il y a cette énergie avec ces trois cartes. De garder certaines choses en vous, comme je vous ai dit, dont vous n'avez pas forcément besoin de réaliser, dont vous n'avez pas besoin de guérir, mais d'utiliser comme une force pour vous diriger sur quelque chose qui pourrait ne jamais, que vous ne voulez pas revivre ou reproduire dans votre vie, dans cette nouvelle direction. Donc là, il y a un message vraiment très positif au niveau de vos actions, de votre prospérité, sur ce qui va se passer dans ce développement, mais il y a un message aussi à part qui parle il y a un certain contrôle à prendre sur des choses du passé. Donc encore une fois, hein, ça peut parler d'une situation amoureuse, ça peut parler d'une situation professionnelle, d'une situation individuelle, d'un cheminement personnel, d'un développement personnel. Ça peut parler de beaucoup de choses, de toute situation. C'est juste qu'il y a... C'est un message très impliqué, j'ai envie de vous dire. Mais dans le développement, en tout cas, en fin de compte, en fin de situation, on va dire, vous êtes sur ce nouveau départ. Et c'est encore une fois un nouveau départ sous une énergie très, très individuelle, très propre à ce que vous voulez. Et sans forcément vous soucier de ce que les gens vont dire sur votre transformation ou sur votre situation d'évoluer ou bien de conclure ou bien de vous développer. Il y a un caméléon ici. Le caméléon se change de couleur là où il passe. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont passer à travers différentes étapes, mais ne vont pas forcément prendre en considération ce que les autres vont ou ont besoin de dire à ce sujet-là. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour vous, pour ceux qui s'y retrouvent en tout cas, parce que si vous laissez les autres vous arrêter, vous n'atteindrez jamais vos buts. On va voir maintenant un petit peu ce que ce que l'univers vous conseille. On a le 3 de denier. On a la carte du pape. Donc là, on vous conseillerait éventuellement d'avoir confiance en une personne proche de chez vous, une personne qui travaille en collaboration, une personne extérieure ou une personne impliquée avec vous qui pourrait vous aider en binôme, j'ai envie de dire. Alors le binôme, il peut vraiment être dans différents cas de figure hein, aussi. Vous l'associez encore une fois, le binôme, mais ayez confiance. Vraiment, ayez confiance, c'est une personne qui peut vous aider dans cette situation. Dans cette situation, peut-être donc sur la nouvelle direction ou bien sur comment recommencer, agir. Une personne qui pourrait vous conseiller ou une personne qui pourrait vous aider dans l'orientation ou qui pourrait vous apporter un soutien dans l'orientation, qui pourrait donc vous propulser, vous aider. Mais aussi, ayez confiance en vous et continuez à vous impliquer avec ces deux cartes que j'ai ici. Continuez à construire, continuez à vous impliquer, continuez à prier ou bien continuez à espérer. Continuez à avoir confiance et prenez donc confiance et confidence en vous et continuez à rêver, continuez vraiment à vouloir réaliser, à vouloir vous impliquer. On va voir avec une autre carte. On a la carte du 2 d'épée. Et encore, on a la carte du magicien. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, hein, le conseil ici, c'est pas parce que vous n'avez pas de visibilité que vous n'arriverez pas à le réaliser. Il y a vraiment cette énergie de... C'est pas un conseil, c'est plus, on va dire, un message qui pourrait vraiment apporter, on va dire, assez bien fait à certains d'entre vous. Mais là, il y a vraiment une énergie de...
vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas forcément mis devant un choix à faire, juste vivez toutes les expériences qui pourraient être vécues pour vraiment manifester ce que vous voulez avec la carte du magicien. Il y a vraiment ce message de vivez et vous verrez. Avancer à l'aveuglette, s'il le faut, mais il y a vraiment cette énergie pour moi d'avoir foi en vous, là, vraiment. La carte du pape, la carte du magicien, il y a vraiment, croyez en votre pouvoir, croyez en vos possibilités. Même si vous vous investissez sur quelque chose qui n'apporte pas forcément ses fruits actuellement, continuez à vous donner, continuez à imaginer, à songer, à créer la magie, même si elle n'est pas forcément palpable actuellement, elle le deviendra suite à votre implication, suite à votre dévotion. Que ce soit en collaboration, en binôme, ou que vous ayez le soutien d'une personne, il y a vraiment cette énergie de, même si vous ne savez pas où aller, eh ben, fermez les yeux et avancez quand même. Il y a vraiment, il y a une confiance en fait dans ce message. Il y a une confiance et il y a une certaine sérénité. Euh, il y a quelque chose qui va payer, même si vous n'arrivez pas à voir actuellement, il y a quelque chose qui va payer. Alors, oui, voilà, on a une transformation, donc ça c'est vraiment, oui, quelque chose qui... On vous conseille donc de... Encore une fois, avec la carte du jugement, hein, c'est de vous transformer, c'est de faire la mue. C'est le serpent donc qui mue afin de laisser une vieille peau et d'en générer une nouvelle. Euh, et la carte du magicien juste à côté, ça me fait penser à Harry Potter. J'ai envie de dire à Harry Potter. Hein. Ça me fait penser à Voldemort. Et donc la carte du magicien à côté. Peut-être certains d'entre vous sont fans d'Harry Potter. Euh, mais il y a vraiment cette énergie là d'éventuellement donc de laisser la place à quelque chose de nouveau, de renaître de vos cendres. De laisser un vieux côté, une vieille personnalité, certaines situations du passé derrière vous, de vraiment recommencer et de vraiment sourire à cette transformation, la carte du monde, la carte de la mort, la carte du jugement, la carte du magicien, la carte du pape, la carte du chariot, de l'ermite. Il y a vraiment, il y a la carte de l'étoile aussi, même si elle est à l'envers. Il y a vraiment une... Si vous écoutez au quotidien cette petite voix qui vous parle tout bas, je pense qu'elle vous amènerait vraiment sur un succès. Parce qu'il y a vraiment des énergies universelles qui sont là dans ce tirage, qui sont vraiment là pour me faire ressentir que vous, même si vous vous sentez seul, vous n'êtes jamais seul. Et vous n'avez jamais été seul. Vous êtes guidé vraiment à aller, à prendre des actions. Vous êtes guidé à laisser certains rêves de côté et à ne pas aller plus dans la guérison, mais de passer à l'action. Vous êtes guidé à prendre vraiment une nouvelle direction. Vous êtes, ils sont là, hein, la carte du monde, la carte du chariot, la carte du jugement. Ce sont vraiment des cartes donc que l'univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels sont là pour vous aider à vraiment aller. C'est le moment, il faut y aller, il faut foncer, j'ai envie de vous dire. L'as de coupe. Oh là là, toutes les cartes se sont retournées. Waouh, ça c'est rare quand ça se passe, même jamais. Ouais, mais l'as de coupe va donc être la confirmation que vous avez fait les bonnes choses. Hein. Là, le conseil de l'univers, c'est encore une fois, suivez votre cœur ou laissez-nous vous guider, laissez-nous vous amener sur ce qui vous apportera donc plaisir et jouissance. Vous avez deux as jusqu'à présent, l'as du désir, de la passion, de l'ambition, l'as de l'épanouissement, l'as du bien vivre, de sa zone de confort bien méritée, de son bonheur et de son équilibre partagé avec des gens qui ressentent et qui vivent ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette transformation. Il y a beaucoup de manifestations. On vous conseille vraiment de bien de recommencer émotionnellement parlant ou bien de recommencer, de ne pas perdre espoir, d'avoir confiance en vous et vous y arriverez. Vous y arriverez parce que vous avez la volonté, vous avez la passion, vous avez le désir et vous avez l'amour de ce que vous avez fait ou ce sur quoi vous voulez vous impliquer. Donc du moment que vous avez tous ces éléments-là, ça peut pas, même si vous réfléchissez pour ne pas foirer, les énergies seront là pour vous soutenir, ça ne peut pas foirer, ça ne peut qu'être bénéfique et que rempli de succès ce que vous êtes en train de faire, là, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et il va falloir continuer, allez-y, foncez, j'ai vraiment envie de dire, allez-y, bélier, foncez.
Euh, alors on va sortir une carte supplémentaire. Et puis, et voilà. Là, le palace des bâtons. Donc là, c'est vraiment la construction. C'est tout faire pour que la construction puisse continuer à durer. C'est continuer à prendre des actions pour que la prospérité puisse donc durer. C'est pas un château, c'est un palace, hein. C'est pour certains d'entre vous comme un riad que l'on pourrait trouver à Marrakech ou ailleurs au Maroc. C'est pas juste une maison. C'est quelque chose de très beaucoup de prospérité. Vos actions vous amèneront à la prospérité vous amènera à prendre plus d'actions. Il y a des actions avec ce chevalier ici. Il y a cette énergie de protéger et de continuer à actionner d'une façon ou d'une autre à différents degrés, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup de beauté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté, euh, beaucoup de prospérité vraiment à venir pour vous, ami Bélier, sur cette construction que vous êtes en train de faire. Allez-y, continuez à construire, vous nous obtiendrez sans doute plus que ce que vous avez souhaité, j'ai envie de vous dire. C'est pas la construction d'une maison, c'est pas la construction d'un château, vous êtes devant la porte d'un palace, le palace de votre vie. Donc allez-y, continuez, foncez. Vraiment, ami Bélier, c'est un très beau tirage, c'est un long tirage. Mais c'est vraiment un tirage qui est que vous méritez, hein. Comme je vous ai dit, Saturne est sorti donc du signe du Capricorne, est rentré dans le Verseau, et à vous ça va vous alléger, puisque Saturne est une énergie qui n'est pas forcément correspondante à qui vous êtes, ou à votre énergie en tant que signe Bélier, que vous soyez solaire ou ascendant ou signe lunaire. Euh, le Bélier aime bien faire les choses comme il veut. Et il arrive à obtenir ce qu'il veut. Seulement Saturne est une énergie très contraignante, et surtout dans le Capricorne. Donc elle vous a influencé, elle vous a bloqué, elle vous a stoppé. Là, elle est sortie de ce signe-là, vous sentez une certaine liberté, vous sentez la possibilité, vous sentez les énergies, même si vous avez besoin de réfléchir parce que vous sentez que c'est différent. Vous avez essayé, vous avez tenté depuis plusieurs années, vous n'avez pas réussi. Là, vous sentez dans l'air. Vous arrivez à voir, pour certains d'entre vous, que c'est possible. Mais vous êtes prévoyant, vous êtes méfiant et vous voulez éventuellement prendre le temps nécessaire plutôt que d'agir rapidement. C'est très sage. Comme je vous l'ai dit, c'est très sage. Et ça vous amènera à vraiment des transformations très différentes, des implications. Et le passé ne vous impactera plus de la même façon, en tout cas, parce que vous arriverez vous aussi à travers à le modeler pour pouvoir en faire une force. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, une bonne fin de conclusion pour 2020 et un très beau départ pour 2021. Donc vraiment, bonne chance et bon courage à vous, beaucoup d'amour, beaucoup de satisfaction, beaucoup de succès à venir. Si vous arrivez vraiment à juger ce qui est mieux pour vous aujourd'hui et à de vous y mettre, de vous impliquer dedans, à fond. J'ai envie de vous dire encore une fois, allez-y à fond, foncez, c'est que du bonheur à venir, c'est que de la prospérité. Certes, il y aura des embûches, certes, il y aura certaines choses qui pourraient vous stopper, mais une fois lancé, on ne pourra plus vous arrêter. Donc vraiment, bonne chance à vous, bon courage, à très bientôt j'espère. Du fond du cœur, vraiment... je vous souhaite tout le bonheur du monde. Profitez de ces énergies, saisissez-les, matérialisez-les. Générez ce que vous voulez obtenir et vivre dans votre vie. A très bientôt, j'espère, ami Bélier, pour un nouveau tirage. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir et bonne chance à vous.